Salut les filles. Alors, on va faire ensemble un petit cadeau que vous allez pouvoir soit offrir, soit garder pour vous à Noël. Et je vais utiliser ce set là en fait. Hein, on va essayer d'utiliser un maximum celui-là pour le finir. Et vous aurez également besoin, donc là le set, vous avez de la déco, vous avez du papier. Ça marche aussi, hein, on peut toujours remplacer. Et là, ce sont des cartes postales avec leurs enveloppes. Voilà, donc le thème Noël, c'était dans un emballage et ça date de l'année dernière. Je finis ce que j'ai au maximum, hein. Voilà. Donc voilà, donc vous aurez besoin de cartes. Vous avez des enveloppes à part, vous avez des cartes, vous les faites vous-même. Il y aura plein d'alternatives, faut pas s'inquiéter. D'accord? Du coup, on va faire ensemble un kit de correspondance. Donc là, ce sera sur le thème de Noël. Mais bien sûr, vous pouvez aussi le décliner sur tout autre thème, pour un anniversaire, pour un homme, pour une femme, pour une petite fille. Enfin voilà, à vous de faire au mieux pour votre kit. Donc voilà, hein, nous on va utiliser ça, de la colle, des ciseaux, enfin vous verrez. Voilà, il ne faut pas énormément de choses non plus. À tout de suite. Alors, je vais vous expliquer un petit peu dès le démarrage, puisque après je partirai sur mes mesures à moi. J'ai donc mon enveloppe et ma carte. J'aurai besoin des deux mesures. On va prendre la plus grande. Donc, du coup, ce sera forcément l'enveloppe. On mesure ensemble. La carte fait en largeur. La carte fait presque 11. Elle fait 10,8. Et ici, ça fait 11 cm en largeur. D'accord? Du coup, quand je vous parlerai, je prends les mesures en fonction de mon enveloppe, d'accord? Donc les largeurs, elle est à 11. Moi, pour pouvoir rentrer dans mon kit de correspondance, je vais prendre 12. Quand vous avez vos mesures à vous, comme ça, je vous explique tout, comme ça, vous pouvez utiliser ce que vous avez à la maison ou le décliner dans toute autre sorte, hein. Donc du coup, vous, quand vous avez votre taille, moi j'ai 11, je prends 12. Vous avez 12, vous prenez 13. Hein, vous voyez en fonction de votre enveloppe surtout. D'accord? Donc, puisque ça rentre dedans, vous faites ça également. Si vous fabriquez vous-même vos cartes, mais pas vos enveloppes, fabriquez les cartes en fonction de vos enveloppes, etc. S'il y a des questions, vous pouvez poser, ou je peux même en faire une vidéo, comment on fait, voilà, en fonction. Donc on a la largeur. Il nous faudra également la hauteur. Ce sera toujours pareil puisqu'on prend la taille de l'enveloppe. On prend la plus grande taille possible. Enfin, qu'il nous faut. Ici, l'enveloppe fait 14,5. Moi, je vais partir sur, au minimum, on partira sur du donc 15,5. Mais bon, je trouve que ça fait pas, on pourra pas décorer, tout ça et tout. Donc, on va partir plutôt sur du 18. Comme ça, il y aura la place en bas, etc. Donc, minimum, voilà, 18, c'est pas mal, d'accord? Donc, vous comptez par rapport à la hauteur de votre enveloppe. Moi, j'ai 14,5. Je vais partir sur du 18. Vous comptez au moins 1 cm en bas et 1 ou 1,5 en haut, 2 cm en plus, d'accord? Pour la taille de votre enveloppe. Voilà. J'ai essayé de faire les explications pour que vous puissiez tout utiliser, vos enveloppes, hein. Donc voici, vous connaissez nos blocs là avec les 3 couleurs. Je vais prendre du craft de celui-ci également par rapport à ça. Je ne l'ai pas dit tout au début, mais je pense que je vais prendre craft parce que moi je trouve que ça va suivre avec tout ce qu'il y a derrière, hein. Voilà. Je déballe tout ça. Donc là, on va avoir besoin de 2 feuilles A4 de papier. Moi, j'ai pris le épais. Vous prenez une chute qui fasse la hauteur. Ce qu'on va faire, c'est que l'on va se faire un pli là Ici, d'abord, on va couper à 29. Là, vous coupez votre feuille à 29. Voilà. Hop. Voilà. Et on fait un pli à 1 cm. Voilà. D'accord? Donc, vous avez coupé votre feuille à 29 et vous faites un pli à 1 cm.
D'accord, on va travailler ici. J'ai marqué le pli, ce sera plus voyant. D'accord. Et ici, on va devoir prendre 5 cm. Voilà, un morceau de 5 cm. Ça m'embête de faire y voir dans mes chutes. Oui, regardez, super. J'entame pas ma feuille. Voilà, on fait un effort et on va prendre 5 cm. D'accord, donc voilà, sur 5 cm. On va prendre ce papier et on va le coller justement sur notre ras-bol. D'accord, on va l'utiliser pour coller ce rajout. Donc on le colle bien, voilà, ceci. On se sert de cette ligne, hein. Voilà. Donc on colle juste à côté, on doit toujours voir la ligne, ce qui nous permettra de fermer en fait, hein. On colle pas dessus, mais juste on doit la voir, le pli. Je vous parle d'une ligne, c'est un pli. Voilà, donc on va le laisser coller. Pendant ce temps-là, ce qu'on peut faire, c'est pas obligé, mais c'est mieux, on peut arrondir tous les angles, hein, pendant que ça colle. Je dis n'importe quoi, on va devoir couper en haut, on ne fait pas ça maintenant. Hop, voilà. Soit vous laissez toute la hauteur, parce que moi j'avais dit qu'on prenait du coup ici la feuille, une feuille de 29, plus un morceau de 5 cm sur 18. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Sur 18 cm. Hein, tout à l'heure, quand je vous ai expliqué qu'il fallait prendre par rapport à vos feuilles, à vos enveloppes, pardon. Voilà ce que ça fera à peu près, les enveloppes. Et voilà. Du coup, là, on peut le laisser, hein, ça fait pas moche. Hein. Ça fait combien, 18? On regarde ensemble. Change d'avis comme une chemise, hein, mais il y a toujours temps là. Hein. Donc 18, 18. Ça ferait ici. Ça ferait là. Moi, j'aime bien 18. Allez, 18, 19. Moi, je prends 18. Et vous savez, j'avais ouvert ceci là. Donc, j'ai tout remis dans une seule pochette, hein, pour ne pas perdre. Et il y a donc les feuilles. On va utiliser ce set là. Et il y a les feuilles A5. Donc, du A5, ça mesure 21. Donc, je pourrais laisser tout la longueur, mais je vais de toute façon découper. Non, allez, on dit 18. 19, allez, on dit 19, on y va. 19. 19 ou 18 par rapport aux enveloppes, aux cartes comme ceci, avec ces enveloppes-là. Ceci. Donc, on a déjà une partie de fait ici. D'accord? Donc, ça a collé. Voilà. C'est pas encore bien collé. Donc, on a déjà notre rabat. Voilà. Vous avez votre feuille. La feuille complète avec le collet. On va commencer à l'opposé de notre pliure. Ici, nous allons faire un pli à 12. Pourquoi 12? Je répète, comme ça, vous pouvez faire par rapport à vos cartes et vos enveloppes. Comme ça, ça rentre bien dedans, en fait, sans perdre trop de place. 12, donc je laisse un petit écart de 1 cm. Donc, je vais aller faire un pli à 2. Je vais faire 2 cm. Donc, un pli à 14. Comme ça, là, 14. Et du coup, il me refaut 12 ici. Donc, je vais faire à 26. Est-ce que j'ai été claire? Je vais tout vous redire. Parce que moi, je me comprends, mais le but, c'est que vous me compreniez. On va faire. Je marque les plis et peut-être que vous avez tout compris déjà ou ça va vous faire tilt. Voilà. Donc, voilà. On a notre... Voilà. Ici, on a fait un pli à 12, un pli à 14. Et ici, il faut que ça se répète 12
et 2. Donc, un pli à 12, un pli à 14, un pli à 26 et notre pli ici qui était à 28. D'accord? Voilà, donc vous appuyez. Voilà. Et voilà, il va falloir décorer tout ça. Et c'est là que nous pouvons arrondir les angles. Si on n'a pas de perfo qui arrondit les angles, c'est pas grave, hein. Vous prenez un bouchon de colle, quelque chose de rond. Moi, les colles écoliers, là, ça marche très bien. Vous le mettez sur votre bord. Regardez, ça fait, vous devriez voir, ça fait pratiquement la même chose. Ça fait la même chose, en fait. C'est la bonne taille. Donc, voilà, vous faites un coup de crayon et vous coupez au ciseau. Il n'y a pas de... Voilà. On a ça. Voilà. Du coup, je vais choisir papier. Je vais recoller ça. Je suis là. Donc, on va faire nos pochettes ici intérieures. D'accord? Du coup, il va nous falloir un premier papier de 14,8. Ouais, j'ai dit que je changeais pour que ça aille mieux. 14,8 sur 10,5. Donc 10,5, on va couper là-dedans parce qu'il nous faudra 2 pochettes. Donc on va couper notre feuille dans ce sens-là. Voilà, 10,5. Voilà, et ça. Et celle-là sur 14,8. Comme ça, on peut en faire deux dans un et surtout que ça rentre. En fait, hop, dans notre... Non, trop petit. Voilà. Ici, on va faire des plis sur notre pochette. D'accord? Donc là, il y a les 14,8. On va faire un pli ici à 1 cm. D'accord? Ce sera pareil des deux côtés. Donc un pli à 1 cm. On plie. Hein. Hop, on met ça en bas pour ne pas se tromper. Voilà. Et un pli à 1,5. Voilà. On va retourner notre feuille. On va faire pareil. Un pli à 1 cm et un pli à 1,5. Voilà. Comme ceci. Et normalement ici, il doit nous rester un petit peu moins de 12 pour que ça puisse, 11,5, pour que ça puisse rentrer dans notre page ici. D'accord? Sur le côté, on fait pareil. 1 et 1,5. Voilà. Ici, je voulais marquer comme ça. Ça va avoir créé des petits damiers, nos plis qui sont là. On fait, ah ben on découpe tous les carrés là. Le grand carré, on le découpe. Voilà. On va découper. On découpe sur le pli. Ceci. Voilà. Et voilà. D'accord. Ici en haut, on va découper un peu comme ça en biais. On va biseauter, ça s'appelle. Comme ceci. D'accord. On va enlever un peu de matière. On peut le faire que sur le premier pli. Hein. Voilà. Comme ceci. Nous avons plié. Non, j'ai pas trop vu. Non. Non. Mais alors, Marie-Laure, je me suis trompée quelque part. Je t'ai trompée. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà. On va plier en bas aussi. Et ici, on va faire pareil là. Sur nos... On va biseauter un tout petit peu pour que ça puisse mieux rentrer et coller. Sans qu'il y ait trop d'épaisseur créée. On peut même accentuer un peu ici. Hein, parce que sinon, au collage, il va avoir trop de papier, trop de matière. Parce qu'ils vont se retrouver arriver ici. Et
Voilà. Comme ceci. Et là, on pourra mettre en place des petites choses. Voilà. Donc, on va vérifier si ça rentre dans notre truc. Et voilà, nous allons le mettre ici et ça rentre. Super. Il y a un tout petit peu d'espace là et là pour juger. Voilà. Et là, nous avons une épaisseur de 0,5. C'est ça. Voilà. 0,5 et 0,5. On peut peut-être même agrandir si on veut. Hein. Ouais, on peut mettre un peu plus grand si on veut. Un peu plus épais. On va essayer de faire un peu plus épais de l'autre côté. Parce que 0,5 ça marche. J'ai déjà coupé mes papiers. Je parle en même temps que vous. Hein. Enfin, je réfléchis et je parle tout haut comme si c'était là. Oui. Bon. Pour simplifier les choses. Alors, pour cette deuxième pochette, vous pouvez la faire complètement identique. Vous refaites celle-là. Ne vous embêtez pas, ça marche aussi très bien. C'est ce qui était prévu. J'ai encore modifié. Pour que ce soit un tout petit peu plus épais, je vais changer les traits. Vous reprenez donc la même base qui faisait 14,8 sur 10,5. On va faire les plis à 0,5. D'accord, ici 0,5 on prend. On fait un pli à 0,5. Ça va être tout juste pour le collage. Hein. Et un pli à 1,5. Voilà. On retourne notre feuille et on fait la même chose. Un pli à 0,5 et un pli à 1,5. Voilà. Pareil en bas. Ici, que d'un côté. On fait un pli à 0,5 et à 1,5. Voilà. Et pareil, ici, nous allons couper nos petits carrés du bas. Hein? Vous avez tous des petits carrés qui sont apparus là. On les coupe. Comme ceci, pareil. L'autre côté. En haut, on biseaute. Comme ceci et comme ceci. Voilà ce que ça donne. On va marquer nos plis. Voilà. Et voilà ici. Et nous avons notre petite boîte qui rentre. Et vous voyez qu'elle est plus épaisse. Elle est plus épaisse que l'autre. On pourra en mettre plus. Mais comme ça fait 1 et 1,5 d'épaisseur, si on les met comme ceci, 1 et 1,5, n'importe quoi, 1 plus 0,5, ça fait 1,5, et nous on a mis 2. Donc normalement c'est bon, c'est impeccable. Donc on collera ça comme ça. Soit vous collez tout de suite ici une feuille, une grande feuille, par souci d'économiser les feuillets parce que ça se voit pas. Et que nous avons, moi je fais un matage, donc sur le côté il y aura le matage, donc on verra rien ici. Donc on peut coller et mettre après décorer notre je reviens plus sur le mot, oh là là, notre kit de correspondance. Bah, dis donc. Voilà, parfait, je suis contente, ça rentre bien. On va voir ça, voilà, et on pourra le fermer. Voilà. Comme ceci. À partir de ce moment-là, on peut la décorer. On peut également ici faire des petites, vous avez des dailles de bordure, des choses comme ça. On pourrait peut-être essayer de les utiliser ici. Hein? On va faire ça, j'en cherche et je vous reprends. Voilà. Alors moi, j'ai choisi de faire ceci. J'ai ce die-là. Donc on va le faire ensemble. Moi je place comme ça. Pas fait attention. On va essayer quand même.
pour voir si ça fait pas trop petit, hein. Sinon, il faut refaire une pochette, là. Ça sera l'originalité. On verra si ça tient bien ou pas, les papiers dedans. Ouf, je me suis pas retrompée une deuxième fois parce que là, sinon, il n'y avait plus du tout de papier. Voilà. Voilà, je me suis fait de la place et voilà. Bon. Donc vous pouvez ne pas faire cette étape-là. Hein. Après, voilà. Pour la décoration, je sais pas. Du coup, j'ai fait ça. Comment je fais pour mettre le papier? Il faut mettre le papier tout de suite, sinon on est embêté après sur ces. Voilà, si on les colle, on est embêté. Il faut d'abord décorer ceci, coller et après ça. Donc là, on va choisir ensemble. Donc, toujours pareil, je suis repartie de ce set-là et j'ai ces papiers-là. Du coup, je vais choisir. Voilà, je trifouille, savoir ce que je peux prendre. Désolée pour les lions, toutes les 2 secondes. Voilà. Je pense que je peux prendre celui-là. Du coup, je vais prendre la plus grande longueur ici. Ceci. Là, ici, il faut que ça fasse. Là, c'est plié. On va dire 7,5. 7,5 sur 11. 7,5 sur 11. Donc, on fait attention. C'est le... Qu'est-ce que je fais? Je vais faire ça. Donc là, c'est... Oh, Marie-Laure. Alors, c'est pas grave. On va faire ça à l'inverse. Je vous explique. En fait, je place mes papiers. Ceux-là, ils vont être là comme ça. Voilà. Et la chute de celui-ci va aller là et celle-là, là, normalement. Voilà. Donc, ici, ça fait 7,5 sur 11. Le 11 étant qui? Le 11 comme ça. 7,5 comme ça. J'ai dit 11 dans ce sens-là. Il me faut 11 et 7,5. 7,5, 7,5. Non. Sur 11. Je garde. Tant que j'ai pas fini le projet, je garde. Comme ceci. Voilà. Maintenant, comment faire ce... Hop. Je vais regarder dans mes dailles de bordure là. Une découpe similaire. J'aurais dû y penser avant ça. Hein. Bof. Sinon je fais à la main. Hein. Je vous montre tout. Hein. tout mon cafouillage. Voilà. Mon crayon de bois. Je vais prendre là, voilà. Voilà. En fait, j'ai pris le côté du die et normalement, ça sera la même chose. On va découper à la main. Alors, qu'est-ce que... Voilà. C'est pas trop mal. C'est pas l'idéal, mais voilà.
Ah oui, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà. Voilà. On va essayer de l'eau. On va faire un à la fois. Ça c'est fait, ça c'est là. Voilà. Avec ça. Du coup, il me faut cette chute là. On va la mettre ici. Ça prend forme, non? J'espère que vous me suivez. Hein. Moi, je suis dans mon truc. Voilà. Du coup, cette chute là, on va la mettre là. Je prends ça et je regarde combien il me faut. Au plus haut, il me faut 6,4 sur 6,4 sur 11,2. 6,4 sur 11,2. On s'en fout un peu, mais bon, 6,4. Sur 11,2. Ceci. Et ça devrait rentrer là. Voilà. On est reparti avec notre découpe là. Voilà, donc les petits bitonios sont où? Ils sont là. Coucou, mets-toi bien. Donc je la positionne bien. Hein. Et ma tâche, j'essaye de remettre, voilà. Et tout simplement, je vais refaire en dessous. Je suis pas très... Voilà. Je sais pas ce que j'ai fait avant, mais... Voilà, on va bien faire ça. Comme ça, on a la même forme que notre deuil. Oups, je voulais aller vite là. Alors, est-ce que c'est pas mal? Bah écoutez, moi j'aime beaucoup. Voilà. On va gommer nos traits, ça c'est un peu obligé là. Comme ceci. C'est parti. Alors là, je vais faire tout sans ancrer. On peut ancrer en fait, mais c'est à ce moment-là, par exemple, ici, ben, vous ancrez le morceau là. D'accord? Vous ancrez vos papiers avant de les coller. Et voilà. Du coup, ça nous donne ça. Voilà. Je vais prendre la mesure de... Il est là. De ce qu'il me faut ici. Ce sera la mesure du... Je prends en général pas les mesures. Je fais des petits traits comme ça. Je pense que vous m'avez déjà souvent vu faire. Voilà, comme ça. Ça évite les crayons en deux fois. Voilà. Mais là, ça fera 10,5. Puisqu'elle est à 12. Là, ça nous fait... J'ai dit 10,5. J'ai dit 11,5. 11,5. 11,5. Voilà. Bon, et là, je vais garder toute la longueur. Hein. Je recoupe pas encore. Ça me servira à rien de couper un tout petit peu. Voilà. Donc là, comme ceci. Du coup, on va coller celui-là, ça sur le papier, ça et ça, on collera. Je vais vous le montrer, c'est pour ça que je ne colle pas avant. Ça, c'est collé, on est d'accord? Et ça, on le collera dessus et c'est pour ça qu'on le colle après. Comme ça peut venir consolider vos petites... ça se passera comme ça. Là, c'est où vous collez en fait, d'accord? Sur votre paroi. Et quand on le colle après, on peut venir coller sur ces renforts. Et en même temps, ben, quand vous mettez vos papiers... Ben, ça coince pas puisque ces petites languettes sont cachées en dessous. D'accord? Donc on fera comme ça. Voilà. Ici, pareil, on va prendre cette mesure. Ça fera du, je mesure avec vous, 11,5. Parfait. Donc 11,5. Voilà.
mis. Voilà. Comme ceci. Donc, je vais coller ça sur mes... Ici. D'accord. Et je vais coller ça dessus. C'est ceci en fait. Voilà. Donc du coup, moi je voudrais le mettre comme ça. Et mettre mon papier au-dessus. Par contre, elle est un peu épaisse à mon goût. Voilà, et ça ferait ça. Voilà. Donc je vais la couper ici. Voilà. Et on pourra la mettre ici. Donc on essaye de prendre la même distance. Beaucoup plus joli avec les couleurs du livret. Voilà, du coup ça fera ça. C'est pas bien fait, c'est pas grave, on verra après. C'est pour que je puisse savoir où je vais coller ça. Je vais prendre 2 bouts de scotch. Voilà, je vais m'aider de mon, voilà, là, de mon tapis, sachant que ça fait 19. Voilà, le milieu, ça est là. Voilà, c'est droit. Du coup, voilà. Après, vous le mettez où vous voulez, hein, plus en bas, plus en haut. Oups, là, pas trop au bord, le scotch, pour pas qu'il se voit, parce qu'on a maté. Voilà. Voilà, vous le mettez où vous voulez, parce que si vous pouvez également le mettre plus en bas, parce que vous avez fait un gros décor en haut, etc. Si vous savez déjà votre décor. À la limite, moi, je trouve que là, ça va déjà, en fait. Une petite chose, et puis... Ah bon, c'est la déco après. Du coup, on en est là. J'ai mis ma cordelette pour mon système. Je l'ai attachée comme ça, je sais où elle doit être. Et je vais mettre ça comme ceci. Je vais rajouter la colle ici. On va mettre là. Et voilà. J'essaye d'être ric-rac, hein, pour que ça fasse une belle ligne là. Et comme ceci. Parfait. On y est. Je n'ai pas mis assez de colle là. Voilà. Du coup, je vais laisser sécher et on a fini. On peut faire la décoration ensemble. Comme ceci. À tout de suite.